Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais te reparler de l'empire du mensonge. Pourquoi l'empire du mensonge? Parce que c'est ce que les États nous distillent en permanence, évident, puisque de toute façon, c'est eux qui subventionnent la plupart des médias. Il est clair qu'ils en profitent de façon éhontée. Et je vais te prendre un ou deux exemples. En Irlande, je reçois un rapport qui m'explique que les coiffeurs vont maintenant devoir passer une branche supplémentaire. Ils doivent être capables de parler à leurs clients de l'influence de l'humain sur le climat. Rien moins que ça, mon ami. Donc, ça veut dire qu'il est important que même quand tu vas chez le coiffeur, tu sois lavé au niveau cérébral, puisque ton coiffeur doit pouvoir aujourd'hui, pour avoir son permis d'exercer, il doit impérativement être capable de parler du climat et de l'influence de l'homme sur notre environnement. Alors que, enfin, c'est juste insensé. Mais ça, c'est une requête de quoi? Des gens qui en profitent financièrement. C'est juste insensé. C'est l'empire du mensonge à tous les niveaux. On te fait encore croire que le CO2 est un polluant, alors qu'il est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Il n'y a pas une molécule de ton corps qui n'a pas un atome de carbone en position centrale, et ce carbone ne vient qu'exclusivement du CO2. Je l'ai déjà dit, répété, mais c'est l'énergie. Et l'énergie est ce qui représente le degré d'avancement d'une civilisation. On parle de l'échelle de Kardashian. Et je ne vais pas passer en revue l'échelle de Kardashian, mais l'idée, c'est qu'une civilisation se développe en fonction de la quantité d'énergie qu'elle est capable de collecter et d'utiliser. Et il y a une logique là-dedans. C'est un superbe physicien qui a mis ces théories au point. Et les civilisations de type 1 sont celles dans lesquelles on peut collecter la totalité de l'énergie d'une planète. Type 2 d'un système solaire, type 3 d'une galaxie, ou peut-être que j'en ai omis un. Mais c'est l'idée. Et sur Terre, déjà aujourd'hui, nos civilisations ne sont pas très avancées, mais quand même, eh bien, tu dois te rendre compte que 90%, 90% du volume d'échange, c'est l'énergie, pétrole, gaz, charbon. Et c'est normal que l'État t'attaque par rapport à la façon dont tu consommes de l'énergie, mon ami, et essaye de te rendre coupable au maximum. Pourquoi? Parce que c'est 90% des flux financiers. Donc, s'il y prend sa commission, sa dîme, sa taxe, son impôt, comme la gabelle sur le sel d'autrefois, eh ben, il est sûr que l'argent va rentrer. Quand tu vas à la pompe à essence et que tu dépenses 100 euros ou 100 francs suisses, tu dois savoir que c'est comme de passer à la mairie et de leur donner 80 francs. 80 francs du prix de ton plein d'essence sur un plein, disons, à 100 francs, à 100 euros. Eh bien, c'est pour l'État. Donc, ils ne vont pas traiter. Je te donne un autre exemple. En Suisse, ils sont en train de mettre au point des lois pour interdire aux gens d'utiliser des batteries à la maison. Donc, ça veut dire qu'on t'encourage à mettre des panneaux solaires. L'énergie que tu fabriques en trop, on te la reprend à tout casser 50% du prix que tu la payes. Donc, l'État se fait une marge de dingue, même quand toi, tu collectes l'énergie. Et je me permets de te montrer comment est-ce que moi, je suis installé ici devant la yourte. Hein, pour ceux qui suivent un peu la façon dont je vis en ce moment, c'est absolument fabuleux. Eh bien, j'ai une batterie EcoFlow. Je peux charger 15 fois mon computer, 50 fois les téléphones ou au bas mot. Je te montre juste le truc. Donc, tu as vu la batterie qui est derrière à l'ombre. Et juste ici devant, on a le panneau solaire, bien au soleil, qui produit plus de 200 watts, jusqu'à 280 watts en fait. Donc, ça veut dire qu'en 3 heures, ma batterie, elle est chargée full et j'ai minimum 3 4 jours d'autonomie. C'est fabuleux. Et là, bon, je me suis installé ce matin pour travailler. Tu peux voir la tronçonneuse. Je vais aller faire un peu de bois pour la nuit. En plus, ils annoncent de la neige. Ça va être magnifique. Je me réjouis déjà. Je reviens à ce que je te disais. Donc, quand tu fais un plein d'essence, 80
de ce que tu payes, tu le donnes à l'État en direct. Et les Suisses sont en train de mettre en place une loi qui va interdire bonnement et simplement l'utilisation d'une batterie comme celle-ci, soi-disant risque d'incendie, etc. Donc, ils vous font acheter des bagnoles qui, en cas d'accident, vous imaginez bien, une batterie chargée au max, en cas d'accident, s'il y a un court-circuit entre l'anode et la cathode, où que ce soit, c'est un incendie d'une violence rare. Mais en revanche, on va t'interdire de mettre des batteries comme cette EcoFlow que j'ai ici, qui est bon pour 3500 cycles. Me demande plus, c'est une ion lithium, nickel, je ne sais pas quoi. Bref, ça permet de faire 3500 cycles. Donc, si tu la cycles tous les jours, tu en as pour 10 ans. Oui, mais en Suisse, si tu as tes propres batteries, on ne peut pas collecter la taxe. Donc, ils vont interdire les batteries pour collecter la taxe. Et ça n'a rien à voir avec de la sécurité. Les batteries sont super sécurisées de nos jours. Il y a des ventilateurs, des détecteurs, des coupes-circuits. Veuillez m'excuser. Voilà, mais l'État n'aime pas que tu sois autonome. Tu dois dépendre d'eux. Si tu ne dépends pas d'eux, mais comment est-ce qu'ils vont survivre, les parasites, hein, qui exploitent la valeur de ton travail et de tes impôts? Donc, on doit impérativement changer ça. Et l'histoire des coiffeurs en Irlande, mais c'est insensé, mais ça va plus loin. L'université de Genève, qui n'a pas si mauvaise réputation, disons les choses comme ça, est en train de faire un appel, d'emploi pour, employer, quelqu'un dont le attends, il faut que je te retrouve ça, quoi. Un assistant projet avion. Un assistant projet avion qui va tu as qu'à aller sur leur site et tu verras l'offre d'emploi et c'est un sabile totalement incompréhensible. Ça n'est pas du français, ça n'est pas structuré, sujet, verbe, complément. Non, c'est une succession de mots qui sont destinés à te faire croire que si tu appuies leur recherche d'emploi et le paiement d'un employé supplémentaire, tu vas sauver la planète. Tu vas, c'est n'importe quoi et je te laisse imaginer. En théorie, à l'université de Genève, on ne trouve pas les gens les plus absurdes, les plus débiles, les plus crétins, que comporte la Suisse. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est de la manipulation? En fait, ce sont des débiles mentaux ou des malhonnêtes gens. Parce qu'il ne faut pas chercher très loin pour comprendre ce que je viens de t'expliquer sur le CO2. Donc, attends, mais mon gars, ils sont en train de t'arnaquer, de te rouler dans la farine. Et c'est pour ça qu'on doit déboucher sur une réécriture des constitutions. Parce que ce que fait Trump et son team aux États-Unis, c'est super. Quelque part, il amène de la transparence. Il veut que le citoyen lambda se rende compte de la façon dont son argent est utilisé. Oui, mais on n'a pas de Trump ici en Europe. On n'a pas d'Elon Musk. Parce que ces gens-là, ils vont dans un endroit, ils vont faire du business dans un endroit où il y a du potentiel. Ici en Suisse, oui, si c'est de la conservation de capital, il y a vaguement du potentiel. Mais si c'est pour créer quelque chose de nouveau, alors tout le monde va s'insurger, me dire que les PFL, les PFZ sont les universités qui déposent le plus de brevets, ceci et cela. Oui, et ça montre qu'on a de la créativité. Mais en attendant, on n'a pas d'Elon Musk, on n'a pas de Donald Trump. Donc, résultat des courses, ça doit venir du peuple. Et encore une fois, nous allons déboucher, l'empire du mensonge dans lequel les gouvernements te font vivre, vont déboucher sur les marches constitutionnelles. Je vais y arriver dans un instant. Donc, comme je viens de te dire, les panneaux solaires en Suisse sont recommandés, mais tu as pas le droit de stocker ton énergie. Donc, tu vas te faire arnaquer 50 à la vente et tu vas te refaire arnaquer 50 à l'achat si jamais, parce que tu n'as pas pu stocker. Bref, c'est d'une hypocrisie, mais monstrueuse. Je reviens à l'Université de Genève. Si les gars qui sont évidemment total subventionnés par l'État suisse, total subventionnés, on leur demande de trouver un assistant, il faut que je retrouve parce que voilà, assistant projet avion. Et l'idée, c'est de suivre et de faire en sorte que les gens qui se déplacent de façon professionnelle, voilà, soient sensibilisés ou je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire. C'est un tel mensonge.
Mais c'est dingue et c'est l'université qui vient en ai que les États soient malhonnêtes pour se faire plus d'argent sur ton dos. OK, on peut comprendre, mais que l'université qui enseigne à nos enfants, mais tous les sages qui se sont penchés sur l'avenir des civilisations sont tous arrivés à la même conclusion. Il n'y a que l'éducation des jeunes qui compte et l'université s'abaisse à ça en Suisse, à Genève. Mais tu crois rêver. Ah, si tu habites au Canada, en Afrique du Nord, en France ou autre, je te garantis, c'est la même chose en pire, vraisemblablement. Donc, on doit aller, on n'a pas de héros ici en Europe. On n'a pas de personnes qui sont capables de nous faire prendre nos responsabilités. Non, ça n'existe pas. On n'a que des gens qui continuent le business as usual, qui ne prennent pas exemple sur les États-Unis. Ce que font les États-Unis aujourd'hui nous ouvre la voie, va redonner son efficience à l'économie tout entière, va faire en sorte que tu disposes au minimum de 60 de la valeur de ton travail. C'est récupérer ton pouvoir d'achat. Et aujourd'hui en Europe, non, ils sont tous en train de se gargariser en accusant Trump de créer de l'inflation, alors que pour la première fois, il n'a pas fait appel à la Banque centrale américaine pour créer du cash comme sous Biden ou avant. Donc, non, mais c'est n'importe quoi. Ils comprennent rien, mais ils te mentent de façon systématique. Et on doit changer en Europe à travers une prise de conscience, non seulement une prise de conscience, mais ensuite de l'action. Parce que parler, raconter des histoires, être le témoin des environnements traversés, aussi beau soit-il, ne sert à rien. Nous sommes la somme de nos actes, pas de nos belles pensées ou de nos belles paroles. Donc, nous allons nous réunir à partir de début mai, fin avril, début mai, c'est dans 15 jours, dans 3 semaines au maximum. Et nous allons commencer à marcher sur les capitales européennes. On va commencer humblement en Suisse avec quelques milliers de personnes qui se sont engagées à me suivre. Et nous allons exiger la mise en place constitutionnelle de garde-fous constitutionnels qui redonnent sa liberté aux citoyens, la liberté que j'ai dans ma yourte avec mon électricité, mes connexions internet par en haut, par le téléphone, et cetera, et je vis une vie, mais exaltante, exaltante. Et on va marcher sur les capitales et je vous prépare, vous pourrez venir pour une journée, pour 2 jours si vous n'êtes disponible que le week-end. Venez marcher 20 kilomètres, nous marcherons environ 20 kilomètres par jour. Donc c'est tout à fait accessible, hein, ce n'est pas la marche forcée façon militaire. Non, non, non. Nous discuterons, nous échangerons, nous transmettrons notre périple, notre pèlerinage quelque part sur les réseaux sociaux pour que tous puissent se rallier, tous puissent voir qu'il n'y a pas de risque, ni physique, ni légaux, ni pour toi, ni pour tes proches, ni pour qui que ce soit. Nous marchons. Tu vois, la marche, c'est un peu comme respirer, ça fait partie de l'être humain. Personne ne peut t'empêcher de marcher. Si tu participes à une manifestation, que tu casses, que tu cries, que tu harangues, que tu es violent, c'est foutu. Non, ce qu'on veut, ce sont des marches pacifiques où aucune insulte n'est même une option, aucune arme n'est même une option. Nous ne verserons pas le sang, nous ne détruisons pas le capital qui nous servira à reconstruire une fois les constitutions réécrites, une fois les cadres légaux réécrits. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, reste avec moi, reste avec moi. Nous allons organiser les marches constitutionnelles et rappelle-toi, il suffit que 3,5 de la population se lève pour que le gouvernement plie à la volonté populaire. Nous ne voulons pas faire tomber les gouvernements. Nous voulons les convaincre de notre modèle supérieur, mais hautement supérieur. Et on va leur redonner leur vie, on va leur redonner leur fonction, littéralement leur existence au service du citoyen. Et c'est comme ça que ça va se passer. J'espère que tu as apprécié le paysage, j'espère que tu apprécies la yourte
et je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.